Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des dieux pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, nouvelle cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele à Bible ouverte. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Mungu apewe sifa na abarikiwe. Alors nous ouvrons nos Bibles. Tunafungula mabiblia yetu. Nous allons lire 2-3 textes. Tutasoma vitabu 2 au 3. Le premier c'est Ézéchiel chapitre 47. Ya kwanza ni Ezekieli 47. Si nos amis de la presse sont prêts, Ézéchiel 47 verset 4. Ezekieli 47 mstari wake wa 4. Si vous commencez par le verset 3, il s'agit de l'eau aux chevilles. Ukianza na shairi ya 3 anasemea maji ilikuwa ndani ya visingino ya miguu. Nous continuons. Il mesura encore 1000 coudées et me fit de nouveau traverser. L'eau me venait jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser. L'eau me venait jusqu'à la taille, c'est-à-dire jusqu'au rein. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser. En ce moment-là, l'eau était déjà au niveau du torrent, un torrent que je ne pouvais traverser. Verset 7. Lorsque je fus revenu, j'aperçus sur les 2 rives des arbres en très grand nombre. Le personnage me dit, ces eaux s'écoulent vers la région est du pays. Elles descendent dans la plaine de Jourdain et se jetteront dans la mer morte. Quand elles se déverseront dans la mer, celle-ci sera assainie. Partout où passera le double torrent, les animaux foisonneront et pourront vivre. Et il y aura beaucoup de poissons, car ces eaux viendront assainir la mer et la vie se développera sur tous les passages du torrent. Sur les rives de la mer s'établiront des pêcheurs depuis En-Gedi jusqu'à En-Eklaïm. On étendra des filets et les poissons de toute espèce seront très abondants, tout comme dans la mer Méditerranée. Mais ces marais et ces lacunes ne seront pas assainis. Ils seront laissés en saline. Le long du torrent, sur chacune de ses rives, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers, dont le feuillage restera toujours vert et dont les fruits ne s'épuiseront jamais. Chaque mois, ils porteront de nouveaux fruits grâce aux eaux provenant du sanctuaire. Leurs fruits seront bons à manger et leurs feuilles serviront de remède. Nous allons dans Genèse chapitre 2, le verset 8. Mwanzo sura yake ya 2 mstari wa 8. Genèse 2, le verset 8. Mwanzo sura ya 2 mstari wa 8. L'Éternel Dieu planta un jardin vers l'Orient, l'Éden, le pays des délices. Il y plaça l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres portant des fruits d'aspect agréable et délicieux. Et il mit l'arbre de la vie au milieu du jardin. Il y plaça aussi l'arbre de la connaissance ou de la détermination du bien et du mal. Du pays d'Éden sortait un fleuve qui arrosait le Jourdain. De là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. Vous pouvez lire la suite. Nous allons dans Apocalypse chapitre 22. Kitabu ya Ufunuo sura yake 22. Le verset 1 et 2 qui nous intéresse. Shairi ya kwanza na ya 2 ndio yenye natuelekea. Apocalypse 22, 1. Finalement, l'ange me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de l'avenue de la ville,
Ici, il s'agit de la nouvelle Jérusalem. Hapa wanasema Yerusalema mpya. Entre deux bras du fleuve se trouve l'arbre de vie. Il produit 12 récoltes. Ça veut dire 12 fruits. C'est-à-dire chaque mois, l'arbre produit du fruit. Ces feuilles, en même temps, servent à guérir les peuples ou à guérir les nations. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Tupige makofi juu ya neno la Bwana. Oui, bien-aimé peuple de Dieu, ce matin encore, Wapendwa taifa ya Mungu, asubuhi ya leo tena nous continuons à écouter le Seigneur sur la vie. tunaendelea tukisikia Mungu kuhusu uzima, La vie dans le royaume de Dieu. uzima ndani ya ufalme wa Mungu, Cette vie que toi et moi, uzima yenyewe wewe na mimi, brebis de Jésus-Christ, kondoo wa Yesu Kristo, bien qu'étant encore sur la terre, ingawa tungaliki pa dunia, mais nous vivons la vie lakini tunaishi du royaume de notre Dieu auquel nous ya appartenons. ufalme wa Mungu wetu kwenye tunakuwamo. N'oublions jamais, peuple de Dieu, Tusisaulike kamwe watoto wa Mungu que dans ce monde, ya kwamba mudunia hii nous ne sommes pas du monde. hatuna bai dunia, Nous sommes membres du royaume de tuko Dieu, wanamemba wa ufalme wa bien que Mungu, vivant encore sur cette terre. ingawa tungaliki naishi pa dunia. Alléluia. Amina. Et la pensée de ce jour, Na wazo ya siku ya leo c'est la même que dimanche passé. ni ile ya kufanana na ya Jumapili ya juma C'est jana. sur le torrent. Inasemea juu ya mto ya maji, Le torrent. mto ya maji. En rappel, retenez ceci. Kwa ukumbusho, mjue hivi, Nous avons dit que le torrent tulisema ya kwamba mto wa maji symbolise inamaanisha la vie uzima de Dieu. ya Mungu, Symbolise la vie de Dieu. inamaanisha uzima wa kutoka kwa Mungu, Ainsi que les bénédictions vile vile na mabaraka qui accompagnent cette vie. inayosindikiza uzima huyo. La vie qui sort du trône de Dieu, Uzima inayotoka kuenzi ya Mungu c'est la vie de Dieu. ni uzima wa Mungu. Cette vie, elle est bénie. Uzima ule ni yenye kubarikiwa, Elle est porteuse de bénédictions. ndani yake mnakuwa mabaraka. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina. Cette vie qui sort du trône de Dieu, Uzima yenye kutoka kuenzi ya Mungu, symbolisée par le torrent, yenye kumaanishwa na mto wa maji, elle est amenée aux hommes par Jésus-Christ. imeletwa kwa watu na Yesu Kristo. Jésus-Christ, homme, Yesu Kristo mwanadamu, qui vient du trône de Dieu, anatoka kuenzi ya qui Mungu, vient du ciel anatoka mbinguni, sur la terre. anakuja pa dunia, Il amène cette vie analeta uzima huyo, de Dieu. uzima wa Mungu. Et quand il arrive sur la terre, Na wakati anafika pa dunia, il révèle qu'il vient comme le bon berger. anafunua ya kwamba anakuja kama mchungaji mwema. Et dans Jean 10, 10 et 11, ça ce sont des versets qui doivent être dans ta mémoire, dans ta tête, mon frère. Yohane 10:11, hii inayokuwa shairi unapasha kuwa nayo ndani ya mawazo yako, ndugu yangu. C'est là qu'il révèle qu'il vient sur la terre Na ni pale anafunua ya kwamba anakuja duniani comme un homme, kama mwanadamu, un bon berger. mchungaji mwema. Et il vient avec quelle mission? Na anakuwa na kazi gani? Transmettre cette vie de Dieu Kuamkizia uzima wa Mungu qu'il amène du ciel, yenye anakuwa nayo toka mbinguni, la transmettre aux hommes. kuyamkizia wanadamu, Aux hommes qui vont croire en lui, watu wenye watamwamini, qu'il appelle les brebis. benye ye anaita wakondoo. Amen jusque-là. Amina. Il vient avec la vie qui sort du trône Anakuja na uzima yenye natoka kuenzi, et il la transmet. Pour la transmettre kwa sababu ya yeye à ceux qui kuyamkizia vont croire en lui kwa benye batamwamini yeye, et qu'il appelle les brebis. na anawaita wakondoo. C'est-à-dire les brebis, Ni kusema wakondoo, les chrétiens qui croient en lui, bakristu benye kumwamini ils reçoivent cette vie banapokea uzima ule et ils la vivent. na wanaiishi, Mais ça ne s'arrête pas là. haimalizikie pale.
Nous avons dit que le torrent, c'est l'image de la vie qui vient de Dieu. Tulisema ya kwamba mto ya maji ni mfano ya uzima ya kutoka kwa Mungu. Mais quand nous avons lu Ézéchiel 47, Lakini wakati tulisoma Ezekieli 47, soutenu par Genèse 2 et Apocalypse 22, yenye kushikamisha na kitabu kia Mwanzo sura ya 2 na Ufunuo 22, nous avons compris qu'il y a une nouvelle dimension qu'on ajoute au torrent. tunaelewa ya kwamba kuna upana mpya ile wanaongezea mto ya maji. C'est que le torrent, qui est cette vie qui vient de Dieu, Ni kusema mto wa maji inakuwa uzima ya kutoka kwa Mungu, a pour mission de la transmettre kazi yake ni ya kuyambukizia partout où il passe. mahali popote inayopita. Amen, bien-aimé. Amina. Le torrent transmet la vie qu'il a partout où il passe. Mto ya maji inamkizia uzima mahali popote inapita. Nous avons lu que quand les eaux entrent dans la mer morte, Tulisoma ya kwamba kama mto ya maji yake ikiingie ile mto ya maji ya chumvi mwenyewe, hakuna kitu kinaweza kuishi imo. la mort qui est dans cette mer disparaît. Mauti inapatikana ndani ya ile mto inapotea. La Bible dit le torrent assainit les eaux de la mer morte. Biblia inasema ile mto ya maji ya uzima, maji yake ikiingie ndani ya maji mwenyewe una uzima na kuwa na le uzima. torrent Nikisema mto ya maji a la puissance iko na uwezo de détruire ya kuvunja la source de la mort dans la mer. Kienye kuleta lufu ndani ya mto ya maji. La source de la mort, c'est-à-dire ce qui empêche qu'il y ait la vie dans la mer. Yenye kuleta lufu ndani ya maji ni kusema kienye kinazuiza kusiwe uzima ndani ya maji. Rappelez-vous, je vous ai dit que cette vision ici, Kumbukeni ya kwamba niliwaambia kwamba onyo hii bien que c'est une vision prophétique, ni onyo ya unabii. les éléments de cette vision sont physiques. Vifai vya onyo hii ni vya kuonekana. La mer morte existe effectivement, c'est au sud d'Israël. Mto mwenye hamna uzima ikwako kwa sababu inakuwa kusini Et on ya l'appelle Israeli. effectivement mer morte. Na inaitwa kabisa kabisa mto mwenye hakuna kitu kinaweza kuishi. Parce qu'il n'y a ni végétaux ni poissons à cause d'une très forte Kwa sababu quantité de sel dedans. amna wala samaki, amna wala mimea kwa sababu munakuwa chumvi mingi zaidi. Donc le sel là-bas, Ile chumvi basi c'est lui qui est la source qui fait qu'il n'y ait pas la vie dedans. ni yayo inafanya ya kwamba musiwe kitu kinaweza kuishi ndani. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina. Donc la Bible dit que même si c'est ça la situation, Biblia inasema hata kama njoo vile mambo iko, mais quand les eaux du torrent entrent dans une mer comme ça, lakini wakati maji ya mto ya uzima ikiingia ndani ya mto ya namna hile, la mort est détruite, c'est la vie. mauti imevunjwa, ni uzima inakuwa pale. Est-ce que vous comprenez ça? Mnaelewa vile? La mort est détruite, c'est la vie. Mauti imevunjwa, ni uzima unaanza Je kutawala. crois que c'est chez vous le dimanche passé où j'ai fait, dans votre culte, où j'ai fait allusion au Nazania bois, ni- au morceau de bois jeté dans les eaux de Mara. Nazania ni kuibada yenu siku ya Jumapili ya Jumajana nilisemea juu ya ile muti ilitupiwa ndani ya mto Mara. Il y avait la mort dans les eaux de Mara. Mulikuwa lufu ndani ya maji ya Quand Mara. Moïse a jeté le morceau de bois, la mort a été détruite. Wakati Musa alitupamo ile kipande ya nkuni, lufu lulivunjwa. Bref, Mkifupi, le torrent amène la vie partout où il passe. mto ya maji ya uzima inaleta uzima mahali popote inapitia. Tous ceux qui côtoient le torrent reçoivent cette vie, Wale wote wanakuwa pembeni ya ile mto wanapokea qui se uzima. manifeste par la multiplication, par exemple. Inajonesha kwa mfalme kwa kujumlisha vitu. Quand la Bible dit que les arbres qui sont au bord du torrent Na ni vile Biblia inasema miti yote inapatikana pembeni ya ile mto ya maji sont toujours verts, iko paka na majani mabichi, toujours verts. iko paka na majani mabichi, Et chaque mois, ils produisent des fruits. na kila mwezi ile miti inazaa matunda. Donc chaque mois, ils produisent de la nourriture. Kila mwezi inazaa matunda, Donc inaleta là où il y chakula. a le torrent, il n'y a pas de famine. Ça, c'est ce que ça veut dire. Penye panakuwa mto ya maji ya uzima hakuna njaa. Njoo ile nataka Et kusema. la Bible dit que leurs feuilles, Biblia inasema ya kwamba na majani ya ile miti, voilà, les feuilles de ces arbres ile majani ya ile miti
sont des médicaments pour guérir les peuples. Ni dawa, ni vidonge kwa sababu ya kuponyesha watu. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amina. Alors, si le chrétien, Alafu kama Mkristo ou si le torrent au mto ya maji est l'image inakuwa mfano de ce chrétien ya huyu Mkristo rempli mwenye de kujazwa la plénitude du na Saint-Esprit utele wa Roho Mtakatifu et qui vit pleinement na anaishi katika utele la vie du bon berger, uzima wa mchungaji mwema. alors en ce moment-là, Sasa kwa ile le wakati chrétien doit comprendre Mkristo anapasha kuelewa qu'il a l'obligation, na qu'il anashurutishwa, a la ana responsabilité madaraka de transmettre ya kuamkizia cette vie uzima ule qu'il reçoit du bon berger. yenye anapokea tokea Il doit mchungaji la mwema, transmettre anapasha kuyamkizia à tous ceux qui vivent avec lui sur la terre. bale bote anaishi nabo pa dunia. Est-ce que vous comprenez cela? Mnaelewa vile? Je réponds. Nasema tena, Si le torrent kama mto ya maji est l'image du chrétien, ni mfano ya Mkristo, c'est-à-dire la brebis ni kusema kondoo qui a reçu la vie du bon berger, alipokea uzima wa mchungaji mwema, rempli de la plénitude du Saint-Esprit, mwenye kujazwa na uwezo wa Roho Mtakatifu, il doit comprendre anapasha qu'il a kuelewa la responsabilité ya kwamba ana madaraka de transmettre cette vie. ya kuamkizia ule uzima. Donc partout où toi et moi nous passons, Alafu mahali popote wewe na mimi partout tunapita, où nous vivons, mahali popote tunaishi, nous devons nous rassurer tunapasha kujihakikisha que nous faisons vivre les autres. ya kwamba tuko nafanya watu wengine wapate C'est-à-dire kuishi, que nous leur transmettons la vie ni kusema tunawaamkizia et la uzima bénédiction que nous avons. na baraka yenye tunayo. Est-ce que vous comprenez ça? Mnaelewa vile? Écoutez, peuple de Dieu. Msikieni watoto wa Mungu. Quand on entre un peu dans la profondeur, Tukiingia kilindini concernant l'identité du chrétien, yenye kuelekea kitambulisho kya Mkristo, toi et moi, nous savons que par le Saint-Esprit, nous sommes le temple de Dieu. we na mimi tunajua kwamba kwa msaada wa Roho Mtakatifu tuko hekalu ya Mungu, Et nous vous avons rappelé que le temple de Dieu a la mission de témoigner Jésus-Christ. na tulimikumbusha ya kwamba hekalu ya Mungu kazi yake ni kumshuhudia Yesu. C'est ce que Jésus dit dans Acte 1, oui. Ndio kile Yesu anasema katika Matendo ya Mitume sura ya Après la kwanza, résurrection, kisha ufufuko, avant de monter au ciel, mbele ya yeye kupanda mbinguni, il dit aux apôtres, anaambia wa mitume, ne faites rien, msifanye kitu, restez calmes, tulizaneni jusqu'à ce que le Saint-Esprit mpaka na pale Roho Mtakatifu descendra sur vous et il atamishukia va vous remplir de sa na puissance. atamijaza na uwezo Quand wake. il vous remplira de sa puissance, Wakati atamijaza na uwezo à wake, ce moment-là, pale vous sasa allez vous lever pour faire quoi? utasimama juu ya kufanya Pour nini? me témoigner, Juu ya kunishuhudia pour kwa watu être wengine, mes témoins. juu ya kuwa washuhuda wangu, Mes témoins à Jérusalem, mashuhuda bangu ku en Yerusalemu, ku Judée, Yudea, en Samarie, ku Samaria jusqu'aux na extrémités de mpaka la ku terre. mipaka ya dunia. Donc Jésus, il définit Ni kusema Yesu anafafanua l'objectif principal kifukuzio kya de katikati l'onction du ya Saint-Esprit, upako wa Roho de la Mtakatifu, puissance du ya Saint-Esprit. uwezo wa Roho Il ne Mtakatifu. dit pas, je vous le dis souvent, Asiseme na que miambiaka kila pour que vous wakati puissiez ressusciter les morts. Non. jo wakati atakuja itakuwa njuu mwe mwanze kufufula bafu. Non, Hapana. non. Hapana. Pour témoigner d'abord de moi, Ya Jésus. kwanza ni jua kunishuhudia mimi Yesu. La puissance du Saint. Quand quelqu'un croit en Jésus, Wakati mtu anamwamini Yesu, il reçoit cette puissance. anapokea uwezo. C'est d'abord pour vivre maintenant la vie de Jésus. Cha kwanza ni juu ya yeye kuishi uzima wa En Yesu. vivant la vie de Jésus, Mukuishi uzima wa Yesu, nous témoignons de lui tunamshuhudia et nous la yeye transmettons aux autres. na tunayambukizia kwa watu wengine. Partout où je suis, Mahali popote napatikana quand je mimi, vis la vie de Jésus, wakati niko naishi uzima wa Yesu, cette vie influence automatiquement l'environnement dans lequel je suis. ule uzima utakuwa naongoza mazingira mwenye niko napangia. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina. Et s'il y avait la mort dans cet Na environnement, kama ndani ya ile mazingira mlikuwa mauti, cette mort est détruite par la vie que jamais. ile mauti imevunjwa na uzima yenye naleta. Vous allez comprendre encore. Mtaelewa Je vais tena. saluer un peu le Saint-Esprit. Umsalimie kwanza Roho Mtakatifu. Je constate que vous devenez de plus en plus calme. Alors Mimi ça naona devient saa mnatulizana sana. un peu dangereux là. Na nilipenda mualamuke kwanza. Mnaanza kuogopesha namna ile mnaikala kimya. Non, pas dangereux, pas dans le sens de concopêche, mais
dans le sens de... Iko saa munaanza pana namna ya kuogopesha, lakini mwe munaanza kuleta boka, munaanza kuleta wazo ya kusema hapa banataka kulala sasa. Les gens sont calmes, mais Bantu banatulizana, lakini souvent ce n'est pas toujours qu'ils sont attentifs. Kila mara sio kusema vile alisha kuikala kimya, ni kusema iko na kusikia bienyoko na mwambia. Parfois c'est que le calme là-bas... Wakati ingine ni kusema iko naenda pole pole na vile ataanguka muusingizi. Non, vous, votre calme, c'est parce que vous êtes attentif. Lakini mwe kimya yenu haina juu ya kulala bushingishi, ni njoo mko nasikia. Amen, peuple de Dieu. Amina. Toi et moi, nous avons une mission. We na mimi tuko na kazi. Transmettre la vie Ya kuamkizia uzima du bon berger wa mchungaji mwema aux autres. kwa batu bengine. Toujours dans l'identité du chrétien. Paka mkitambulisho kya Mkristo. Le chrétien, Mkristo en tant que descendance d'Abraham, yeye mwenye kuwa wa kizazi au uzao wa Abrahamu, par Jésus-Christ, kupitia Yesu Kristo, il est automatiquement source de bénédiction des peuples, des nations. yeye njo chemchemu ya baraka ya watu ya mataifa. Genèse 22, verset Mwanzo 22 shairi yake 18. Genèse 22, 18. Mwanzo 22:18. Dieu dit ceci à Abraham. Mungu anamwambia Abrahamu hivi, Après lui avoir dit qu'il est source de bénédiction pour les peuples. kisha kumwambia yeye anakuwa chanzo ya baraka juu ya Dieu watu. ajoute que même ta descendance, Mungu anaongeza ya kwamba na uzao wako elle sera aussi source de bénédiction des peuples. itakuwa chemchemu ya baraka juu ya watu. Dieu rappelle cette alliance à Isaac. Mungu anakumbusha agano hii tena kwa Isaka. Il lui dit, Genèse 26, Anamwambia mkitabu ya Mwanzo verset 4. Verset 4. mstari wa 4, Que tous les peuples de la terre ya kwamba watu wote wa dunia seront bénis en ta descendance. watabarikiwa kupitia uzao wako. Quand la descendance arrive, c'est-à-dire Jacob. Wakati uzao inafika ni kusema Yakobo. Genèse 28. Mwanzo Dieu 28. conclut la même alliance avec Jacob. Mungu anafunga agano moja moja na Yakobo. Il lui dit ceci, Anamwambia hivi, tous les peuples de la watu terre wote hapa dunia seront bénis en toi. en ta descendance. watabarikiwa kupitia wewe na uzao wako. La Bible déclare Na Biblia inashuhudia. dans Galates 3:16. Wagalatia 3:16. Galates 3 chapitre 16. Wagalatia sura ya 3:16. Apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, Tume Paulo mwenye kuvuviwa na Roho Mtakatifu anasema hivi, que cette seule descendance, hiyo uzao peke yayo, unique descendance, peke yayo que l'Éternel a promise à Abraham, yenye Mungu aliahidia Abrahamu, cette unique descendance, huyo uzao peke yake c'est ni Jésus-Christ. Yesu Kristo. Alléluia. Amina. Maintenant, à partir de Jésus-Christ, Alafu kupitia Yesu Kristo Dieu s'est constitué une nouvelle postérité. Mungu anajitungia uzao mpya, Celle qui comprend les croyants juifs et non juifs. mwenye mnakuwa waaminifu wa Yuda na benye bakuzalikwa ba Yuda Là, vous mkimini. pouvez le trouver dans Éphésiens chapitre 2. Ile ni Efeso sura yake ya pili, Vous pouvez le trouver dans Romains chapitre 4. na utaipata katika Waroma sura yake ya 4. La descendance ou la postérité d'Abraham, Uzao wa Abrahamu qui ont eu la foi, la même foi qu'Abraham, walikuwa na imani moja moja sa ya qui n'ont Abrahamu, jamais vu Dieu, abaya muonaka qui ne Mungu, sont pas concernés par l'alliance de Moïse. abaelekewe na de agano ya Moïse. Musa, Non, non, non. Mais ils ont cru en Dieu lakini balimwamini Mungu par la parole kupitia neno qui leur a été annoncée yenye iliwatangaziwa par Jésus-Christ. na Yesu Kristo, Et ils deviennent automatiquement descendants d'Abraham. na pale pale wanakuwa uzao wa Abrahamu. Galates 3, Wagalatia sura ya 3 versets 13 et 14, 13 hadi 14, l'attestent aussi. na inahakikisha Amen, vile vile. bien-aimé dans le Seigneur. Amina. Donc là où tu es là, Penye huko ce matin, asubuhi ya tu leo es temple de Dieu, huko hekalu ya tu Mungu, es descendance d'Abraham. huko uzao wa Abrahamu, Par voie de conséquence, na saa vile ndio vile cette iko identité t'oblige hiyo kitambulisho à kinakushurutisha être source de bénédiction pour les autres. kuwa chemchemu ya baraka juu ya watu C'est-à-dire, wengine. tu dois t'employer et te rassurer que chaque jour, tu Excellent. transmets la vie et la bénédiction de Dieu que tu as aux autres. Unapasha kupikania na kujua ya kwamba kila siku unakuwa ukiamkiza uzima wa Mungu kwa watu wengine. Et mon bien-aimé, écoute, hein, Mpendo wangu, je te sikia, répète encore aujourd'hui. na kuambia tena Même si leo, hier tu n'as pas mangé, hata kama leo jana ulilala na njaa, même si
maintenant où tu n'as même pas 500 francs pour l'offrande. Hata kama sasa hivi tuko hapa hauna hata na sadaka ya franga kugombani 500. Mais par rapport à ton identité, Lakini kulinganisha na kienyewe huko, tu es une source de bénédiction. Tu as une bénédiction. Na huko na baraka Je ndani dis que yako. par rapport à ton identité, tu as une bénédiction. Nasema kufuatana na kitambulisho kyako uko na baraka. Tu es porteur de la bénédiction. Ndani yako uko na baraka ya Nous Mungu. comprendrons aujourd'hui que la bénédiction, ce n'est pas les biens matériels, l'argent, tout ce qu'on a sur la terre ici. Tutaelewa kwamba Non, baraka sio vitu vya kuishi navyo, fedha na vingine tuko navyo pa dunia. ça sont des Hapana, petits aspects. ile ni tu vitu kidogo La kidogo. bénédiction, Baraka c'est notre identité. njo kitambulisho kietu, Et qui ne dépend pas de l'argent ou des biens na matériels. ikitegemee tuwe na fedha tuikose, tukule tulale na njala. Qui ne dépend pas des fonctions que nous exerçons sur la terre. Haitegemee cheo yenye tunaweza kuwa nayo pa dunia. Un président de la République, Mkubwa wa nchi, un roi, mfalme chrétien né de nouveau, Mkristo mwenye kuzalikwa jipya, il a la même identité spirituelle que le citoyen du pays qu'il dirige le plus pauvre. eko na kitambulisho kimoja Mkristo. kimoja na ule Mkristo mwenye kuzalikwa jipya maskini. Si ule mwenye kuzalikwa jipya lakini alishazalikwa yeko Mkristo. En tant que chrétien, Yeye Mkristo il est béni. eko mwenye kubarikiwa. Sa bénédiction, Baraka ce yake n'est pas le poste de président. aina ile cheo ya rais. Parce que si, à supposer que demain il n'est plus président, Kwa mfano kama kesho hana tena mkubwa wa nchi, il va continuer à être béni, oui ou non? ataendelea na kuwa mwenye kubarikiwa, En ndio tant que hapa. chrétien, il est toujours béni. Sasa vile kwa Mkristo eko paka mwenye kubarikiwa. Avant de devenir président, Mbele ya kuwa mkubwa wa nchi il était chrétien. alikuwa Il Mkristo. était béni, oui ou non? Alikuwa mwenye kubarikiwa, ndio hapana? Il était béni. Alikuwa mwenye kubarikiwa. Vous comprenez ça? Mnaelewa vile? Tu es célibataire. Uko mbalaka, Demain, tu te maries. kesho unaoa unaolewa. Maintenant que tu es célibataire, Sasa hivi leo uko tu es mbalaka, béni. uko mwenye Quand tu kubarikiwa. vas te marier, Wakati utaoa, ta bénédiction, baraka yako ce n'est pas avant tout le mariage. Non, haina non. kia kwanza ndoa, Ta hapana. bénédiction, c'est ton identité. Baraka kwanza ni Car kitambulisho le chako, chrétien marié et célibataire, tous les deux sont bénis. kwa sababu wale Bakristo Tous les deux sont mbalaka na mwenye porteurs de kuoa la ni mwenye bénédiction kubarikiwa. de Dieu. Bote Tous weko les na baraka ya deux sont Mungu, source de bénédiction bote wanakuwa de Dieu. chemchemu ya Tous baraka ya les deux Mungu. sont temple de Dieu. Bote bawili ni Ce hekalu ya n'est pas Mungu. le mariage qui fait de moi le temple de Dieu. Haina ndoa njeno nanifanya C'est kuwa le hekalu ya Mungu. Saint-Esprit de Jésus qui Ni est en Roho moi. Mtakatifu wa Yesu leko ndani yangu. Ils font de moi temple. Haina njumi na zala leo C'est batoto le tena kwa hekalu ya Saint-Esprit Mungu. qui est en moi. Ni Roho Ce Mtakatifu n'est mwenye pas kuwa ndani l'argent yangu. qui fait de moi temple de Dieu, non. Haina hali yangu njoo inanifanya kuwa na kwa hekalu ya Mungu, hapana. Ce n'est même pas le ministère de bishop ou de pasteur qui fait de Hana moi hata temple de Dieu. huduma ya askofu au nani, hapana. Est-ce que vous comprenez un peu encore, hein? Mnaelewa tena? Alors, si vous comprenez, dites Amen, acclamez Jésus. Kama unaelewa sema amina, umpikie Yesu makofi. Ok. Sawa. Deuxièmement, Kia pili, le Torah, mto ya maji c'est-à-dire le chrétien, ni kusema Mkristo il a la mission de transmettre la bénédiction. kazi yake ni kuamkizia baraka. Mais quelle est la source de cette bénédiction? Alafu chemchemu ya ile baraka ni nini? Oh, s'il est source de bénédiction, Au kama yeko chemchemu ya il faut que baraka, lui-même soit d'abord béni. cha kwanza yeye anapaswa kuwa mwenye Il ne kubarikiwa. peut pas transmettre une bénédiction qu'il n'a pas. Hawezi kuamkizia baraka yenye hana nayo. Une source ne peut transmettre que ce qu'elle a. Chemchemu inapatiaka bantu mpaka kile yo iko nakyo Ce qu'elle a et ce qu'elle est. na kile iko nakyo na kile yo iko. Si une source a la mort, Kama chemchemu ndani yake muko lufu, elle fera sortir une eau qui tue. atatosha maji yenye taua batu. Une source salée. Chemchemu iko natosha maji ya chumvi. Non, non, une source qui est salée Chemchemu yenye nakuwa na chumvi ndani yake fera sortir l'eau salée. itatosha maji ya chumvi. Une source qui est douce Chemchemu ile iko na maji nzuri ndani fera yake sortir l'eau douce. itatosha maji nzuri. Est-ce que vous comprenez ça? Naelewa vile? Donc, si nous sommes la source de bénédiction Kama tuko chemchemu ya baraka pour les nations, juu ya c'est que mataifa, nous-mêmes nous sommes avant tout bénis. ni kusema kia kwanza shibe yenyewe tuko bene kubarikiwa. Alors, la bénédiction du Torah vient d'où? Sasa baraka yenyewe ya mto ya maji inatokea wapi? Retenez encore ceci. Jueni tena hivi, Le Torah, c'est encore l'image d'un fleuve spirituel qui mto coule dans le monde. inakuwa mfano ya mto ya maji inakuwa ikiterezika mudunia. Un fleuve spirituel qui coule dans le monde. Mto ya kiro inayoterezika mudunia.
Le lit du fleuve, c'est le monde. na penye peko napitia maji ya ile mto ya maji njo dunia. C'est-à-dire toi et moi, Nikusema wewe na mimi sur cette terre, mwi dunia, nous sommes ce fleuve spirituel shinjo ile mto ya maji ya kiroho qui coule, c'est ça le torrent. iko na terezika, njo mto ya maji iko na terezika pa dunia. Donc chaque jour là quand nous marchons, nous sommes en train de couler. Kila siku wakati tuko Même si tu natembea tuko na restes chez terezika, toi en hata train kama de uko dormir, kwako ulisha kulala, mais tu es un fleuve qui est en train de uko mto ya maji iko na terezika. Partout où tu passes là, c'est le fleuve qui coule. Mahali popote penye woko napita ni mto ya maji iko napita. Amen, bien-aimé. Amina. Partout où tu passes, tu coules. Mahali popote woko napitia ni mto ya maji iko na Même terezika. quand nous dormons là. Hata kama ulisha lala, Mais nous continuons à vivre. lakini tuko naendelea na kuishi Puisque notre esprit continue à vivre. kwa sababu roho yetu Donc nous inaendelea na sommes kuishi. en train de couler. Ni kusema tuko na terezika, Et quand ce fleuve coule, na wakati ile mto ya maji il na terezika transmet la vie. inamkizia uzima. Vous allez me dire, mais quand on dort, oh mais oui, Utaniambia wakati tunalala tufanye kitu ni c'est le mzuri, corps qui dort. ni mwili njo inalala Mais usingizi, l'esprit est toujours vivant. lakini roho ingaliki paka naishi, Et par la puissance du na kwa Saint-Esprit, uwezo wa Roho tu Mtakatifu peux être en train de dormir, unaweza kuwa ulisha lala mais usingizi, ton esprit est en train de prier pour les gens. lakini roho Ton yako iko esprit est naombea en train watu, de déclarer. roho yako iko natangaza Ton esprit maneno, est en train d'envoyer le feu sur roho yako Satan. iko natuma moto pa vitu mbalimbali juu ya shetani. Ça ne vous arrive jamais ça. Haiya kufikiaka. Alléluia. Amina. Tu es en train de dormir. Ulisha kulala busingizi, Mais le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, lakini kwa msaada wa Roho Mtakatifu tu es en train de prier. C'est uko l'Esprit qui naomba, prie. ni roho njo iko naomba. Seigneur, bénis ton peuple qui est en Amérique. Bwana Bénis ton bariki peuple taifa qui yako est inapatikana en kwa Europe. Amerika, Seigneur, Ulaya. bénis ton Mungu peuple. bariki Bénis. watoto yako, Tu es en bariki. train de dormir, mais l'Esprit prie. Mwili yako ilisha kulala, lakini roho yako iko Tu naombea, transmets la vie au peuple. uko namkizia uzima kwa watu. Seigneur, bénis mes voisins. Bwana bariki bajirani bangu. Amen, bien-aimé. Amina. Que Dieu vous fasse grâce de telles expériences spirituelles. Mungu amijalie neema na mwe muishi bintu bya vile bya mkiro. Alors la Bible dit quoi? Biblia nasema nini? Que l'eau du torrent Maji ya mto ya maji sort du temple. inatokea muhekalu. Ézéchiel 47. Ezekieli La Bible dit 17. que l'eau, le torrent, c'est nasema, cette eau qui sort du temple. Mto ya maji ni ile maji iko natoka ndani ya Donc hekalu. la source du torrent, c'est le trône de Dieu, c'est le temple. Chemchemu ya ile sanctuaire de mto Dieu. ya maji Donc inakuwa ni enzi ya Mungu, c'est ni Dieu Mungu. qui est la source du Mungu torrent. ndio anakuwa chemchemu ya mto ya maji. Nous avons dit que le torrent, c'est la vie qui vient de Dieu. Tulisema ya kwamba mto ya maji inakuwa uzima ya kutoka kwa Mungu. Comme Dieu, c'est la bénédiction. Sasa vile Mungu yeye ni La baraka. vie de Dieu, c'est une vie qui contient la bénédiction. Uzima ya C'est une Mungu vie ni uzima bénie. ndani yake. Mungu Donc la mwenye source de na la iko na baraka. bénédiction du torrent, c'est Dieu. Ni kusema chemchemu ya mto ya maji ni Mungu. Amen, bien-aimé. Amina. La source de la bénédiction que toi et moi nous avons, c'est Jésus. Chemchemu ya baraka ile we na mimi tunayo Pourquoi ni il dit, Yesu. je donne ma vie à mes brebis. Na ni vile Moi, anasema napana Jésus, uzima yangu kwa kondoo qui wangu sort ni du Yesu. trône, Inatokea kuenzi comme le bon berger, kama mchungaji mwema avec la vie de Dieu, na uzima wa Mungu. je la transmets Na à mes yamkizia brebis. kwa kondoo Je bangu. vous ai dit que la vie que le bon berger nous a, Uzima c'est ya une vie mchungaji qui mwema est bénie anatupatia ni uzima yenye abondamment. kubarikiwa kwa utele. Et cette vie est dans sa Na parole uzima ule unapatikana ndani et ya neno accomplie lake par la puissance du na Saint-Esprit. inatimizwa na uwezo wa Roho Mtakatifu. C'est ça la source de la Jo bénédiction. chemchemu ya baraka. Amen, bien-aimé. Amina. Pour que je disais qu'il y a beaucoup de passages bibliques, Nilikuwa nasema kuna maandiko mbalimbali ndani ya Biblia, comme Psaume 36, versets 8 à 11, kwa mfano Zaburi 39 8 mpaka kodi 11. qui contiennent les éléments de la bénédiction. Ndani yake mnapatikana vifaa vyenye vya baraka. Souvent, c'est difficile que nous puissions faire attention à ça. Kila mara ni kigumu sisi kukeba ange kwa ile. Psaume 36, Zaburi 36 versets 8 à 11. shairi yake 8 odi 11. C'est le roi et prophète David. Ni mfalme na nabii Daudi. Il s'adresse à l'Éternel. Eko naambia wa milele Bwana. Il dit, Éternel, Anasema Bwana, tu es, ô Dieu. upendo wako ni adamani Mungu. Verset 8, hein? Shairi ya 8. Sous tes ailes, les humains se réfugient Chini ya bawa yako watu wanajificha.
Et il se rassasie de tes richesses. na wanashibishwa na mali yako. Il se rassasie de tes richesses. Wanashibishwa na mali yako, Au torrent de tes délices. na hata kumto ya Tu leur vitu donnes à yako boire. vizuri, unawapatia maji ya kunywa, Car chez toi est la source de la vie. kwa sababu kwako ni chemchemi ya C'est dans uzima. ta lumière que nous voyons la lumière. Ni kwa mwangaza yako sisi tunaona mwangaza. Maintiens donc ton amour à tous ceux qui te connaissent. Na hata chunga mapendo yako kwa wale wote Et wanakujua, manifeste ta justice à ceux qui sont droits de cœur. na onesha haki yako kwa benye kuwa na haki kwa Nous avons moyo. dit que dans ce passage, Tulisema ya kwamba ndani ya andiko nous hii trouvons les éléments tunapata vifai qui constituent la bénédiction de Dieu, vyenye vinakuwa baraka ya qui Mungu, font partie de la vie qui sort du trône. vinakuwa katikati ya uzima inayotoka kuenzi ya Mungu. C'est l'amour, Ni upendo, c'est la justice, ni uwaki, ce sont les richesses. ni utajiri Ici, mali, ce sont des richesses d'abord ni spirituelles, mali kwanza ya kiroho, c'est la protection. ni ulinzi. Dieu, il est le refuge. Mungu anakuwa kimbilio, C'est la lumière. ni mwangaza. Dans ta lumière, nous trouvons la lumière. Hata Daudi anasema ndani ya mwangaza yako C'est-à-dire, tunapata comme toi tu es mwangaza. lumière, Saa vile woko mwangaza, comme nous descendons de toi, saa vile shi tunatoka nous kwako, pouvons être lumière. tunapasha kuwa paka mwangaza, Et Jésus va le confirmer. na Yesu akaihakikisha Dans Matthieu 5, 14, on va le lire. katika Mathayo 5:14 tutaisoma. Amen, bien-aimé dans le ciel. Amina. Voilà donc les éléments, vous comprenez, Oneni basi vitu mbalimbali qui constituent la bénédiction de Dieu, binakuwa la vie baraka de ya Dieu. Mungu, uzima wa Mungu. Souvenez-nous de Exode 34, 33, Tukumbukeni 33. Kutoka 33, Exode chapitre 33, Kutoka sura yake 33. je crois. Moïse demande à Dieu, Musa anamuomba Mungu, montre-moi ta gloire. unionyeshe utukufu wako. 33 ou 34. Mais Makumi tatu dans na ces tatu deux au chapitres, makumi tatu dans na l'un nne. de ces deux chapitres, Katikati Moïse ya ile demande à Dieu, masura- montre-moi ta gloire. Musa anamuomba Mungu amuoneshe utukufu wake. Nous nous souvenons de la réponse de Dieu. Tunakumbuka jibu ya Mungu, Les éléments de la gloire que Dieu donne à Moïse, vyenye vya ndani vya utukufu ya Mungu vyenye Mungu qui anampatia Musa, constituent sa gloire. inakuwa utukufu wake. C'est-à-dire, Ni kusema Dieu lui parle d'abord de sa présence. Mungu anasema kwanza juu ya uwepo wake, Là où il y a sa présence, là où il y a son nom, il penye y a eko sa penye peko jina gloire. lake peko utukufu Dieu lui wake. parle de sa bonté. Mungu Dieu anasemea lui juu ya parle de wema sa wake grâce. na neema yake. Dieu lui parle de la protection. Mungu anamwambia juu ya C'est ulinzi, pourquoi Dieu lui parle du rocher. na ni vile Mungu anamwambia kuhusu mwamba. Est-ce que vous comprenez ça? Mnaelewa? Or, là où il y a la gloire de Dieu, il y a sa bénédiction. Japo penye panakuwa utukufu ya Mungu, jo penye peko baraka yake. Alléluia. Amina, Amen, bien-aimé dans le Seigneur. amina. Pour terminer aujourd'hui, Juu ya kumaliza leo, troisième point. nukta ya tatu, Comment maintenant le chrétien, namna gani basi Mukristo ce torrent, ule mto ya ce maji, fleuve spirituel, ile mto ya kiroho, cette brebis, huyu kondoo dont la vie qu'il mène, qu'il a, sort du trône de Dieu. mwenye uzima anayo anaishi natoka kuenzi ya Mungu, Une vie puissante et bénie. uzima ya uwezo na yenye kubarikiwa. Comment il transmet cette vie Namna gani anaambukizia uzima ule aux gens du monde? kwa watu wa dunia? Comment il est source de bénédiction? Namna gani yeye anakuwa chanzo ya baraka? Matthieu chapitre 5, Mathayo sura yake ya le 5 verset 13 et 14. shairi ya 13 na 14. Matthieu chapitre 5, Mathayo sura yake ya 5 verset 13 et 14. mstari wa 13 na 14. Quand nous lisons le verset 13, Wakati tunasoma shairi ya le 13, Seigneur Jésus dit ceci. Bwana Yesu anasema hivi, Il s'adresse aux brebis, anaambia kondoo, il s'adresse aux disciples. anaambia wanafunzi, Il dit, vous êtes le sel de la terre. anasema nini ni chumvi ya dunia, Le sel de la terre. chumvi ya dunia. Et il leur explique pour que vous devez tout faire. Regardez ce qui fait de vous le sel. Na anawafasiria njuu wafanye nguvu wajichunge kuwa chumvi. C'est ce qu'il leur dit dans le verset, dans ce qui suit. Njoo yenye anawaambia Il yafuatayo, dit, si le sel perd sa saveur, anasema kama chumvi inapoteza onjo yake, c'est-à-dire perd la propriété qui fait de lui sel. ni kusema inapoteza nguvu ile inafanya iwe chumvi. Il y a des chrétiens qui ont perdu Kuko bakristu walishapotesha la substance qui fait de les chrétiens, les brebis. nguvu ile nabafanya kuwa bakristu Des chrétiens kondoo. qui ont perdu ce qui fait de les brebis. Bakristu walisha kupotesha kienye kubafanya bo kuwa kondoo, Et s'ils ne sont plus les brebis, na ni vile abana tena kondoo.
Ils sont devenus des boucs. banakuwa bambuzi. Là, ça me rappelle Inanikumbusha cette parabole du Seigneur Jésus. ile fumbo ya Bwana Yesu. Il est en train de parler sur la générosité. Eko nasemea juu ya mapendo, kuwa na roho mzuri. Et il parle quand il est en train d'expliquer quand il va revenir, comment il va juger les gens. Eko nafasiria siku atarudi namna gani Comment Dieu va juger les gens. atapatia kila mtu kufuatana na mambo yake. Alors il parle d'un côté les brebis, de l'autre côté les boucs. Anasema ngambo moja kutakuwa bankondo, ngambo nyingine kutakuwa bampumbwe. Il dit que les brebis sont ceux qui auront pratiqué la générosité. Anasema kondo ni benye balikuwa na roho mzuri ya kusaidia bantu bengine. Ceux qui auront manifesté l'amour envers les plus petits de ses frères. Bale batakuwa na mapendo katikati ya badogo yake ba Yesu. Il dit, je vous poserai la question. Anasema nitamiulizaka ulizo. Chaque fois que, ou je vous dirai, Kila wakati nitakwambia, chaque fois que vous avez donné au plus petit de mes frères, kila siku limsaidia mudogo katikati ya banduku yangu, c'est à moi que vous avez ni donné. mi ule njo lipatie. Hein, Jésus dit ceci. Yesu anasema hivi, Quand je vais revenir, siku nitarudia, je vais vous poser la question. tamiuliza J'étais malade. nilikuwaka mgonjwa Vous n'êtes pas venu me au visiter. kuku yake kuniangalia, J'avais faim. nilisikiaka m'avez njaa pas donné à au manger. kunipatia yake chakula, J'étais endeuillé. nilipatikana na Vous kilio n'êtes pas venu me au consoler. kukuwa kunifariji. Alors vous allez me poser la question. Alafu utaniuliza Seigneur, ulizo, Bwana, quand est-ce que tu as eu faim, on ne t'a ni pas siku donné à gani manger? ulisikiaka Dites-nous. njala tulikuimaka chakula? Donne-nous la preuve que ce jour-là tu as eu faim, Utuonesha on ne t'a sema pas. siku fulani nilisikiaka njala Quand est-ce mlinimaka que tu as chakula. eu deuil? Ni siku gani ulipatikanaka na kilio weye? Toi, tu nous as dit que tu n'as ni frère ni soeur. Wewe ulituambiaka sema uikalake na nduku au uikalake Mais na dada. quand est-ce que tu as eu deuil, on n'est pas venu te Ni consoler. siku gani ulipatikanaka na kilio na shia Il tukwake dit oui, kukuona? oui, oui. Atasema ndio. Chaque fois Kila mara que vous ne l'avez pas fait au plus petit de mes frères, amu kumutendee mudogo zaidi kuliko et banduku chaque fois que yangu. votre frère Kila wakati nduku yako, nduku yako, a dada eu yako faim, alisikia vous aviez njaa. la nourriture, vous ne lui avez pas Wewe ulikuwa na donné. chakula ulimuima, C'est à moi que vous n'avez pas ni donné. mimi ulolihima. Chaque fois que votre frère est tombé malade, Kila wakati nduku yako aligonjwa, vous n'êtes pas allé le visiter à l'hôpital ou kwenda chez lui et kumuona prier pour lui. kunyumba kwa hospitali na kumwombea, C'est moi que vous n'avez pas visité. ni mimi ule amkupegue. Alors il classe tous ces gens-là Na anapanga anaweka bale bantu bote, dans la catégorie des boucs. anasema bonjo bampumbwe bambushi. Non, c'est Jésus qui a dit ça. Ni Yesu ndio anasema njo bampumbwe bale. Mais ceux qui ont exercé cette générosité, Lakini benye balikuwa na roho mzuri ya kusaidia bengine, ce sont les brebis. bolo hapa ni bankondo, C'est les véritables brebis. Vous ni voyez, bankondolo ba kweli. c'est-à-dire les Ni brebis, kusema nkondo ils ont compris. balielewa Nous avons la vie du Tuko bon na berger, uzima ya mchungaji une vie mwema. qui est bénie. Uzima Alors nous inakubarikiwa. devons la Tunapasha transmettre. kuyambukizia Donc je kubatu dois aller à bengine. l'hôpital. Napasha kwenda kwa Quand hospitali, j'arrive, wakati je nafika prie pour les malades. naombea Je bagonjwa, leur transmets la vie. non? nawambukizia uzima Parce qu'ils doivent être kwa guéris. sababu wanapasha kupona. Je prie pour ceux qui sont affamés. Naombea benye kuwa na njaa, Même si moi-même je n'ai pas mangé. hata kama mimi mwenyewe nililala na Mais comme njala, j'ai la puissance, saa vile niko na uwezo je suis porteur de l'alliance ndani yangu, muko qui agano crée la nourriture. inayoumba Je chakula, crée la nourriture dans leur maison. naumba chakula manyumba yabo, Même si moi-même hier je n'ai pas mangé. hata kama mimi mwenyewe jana sikukula. Chrétien, est-ce que tu comprends comme ça? Mkristo, unaelewa? Je te dis ceci. Nakwambia hivi, Même si tu n'as pas 500 francs, là, hata kama hapa tuko nasema una na mais franga par kwa rapport mali à ton 500, identité, lakini kienye uko wewe, tu as la parole en toi là, uko na neno ndani yako qui wewe, a tout créé, y compris l'or et l'argent. iliumbaka bintu byote na dhahabu na fedha. Dieu est merveilleux. Mungu ni wa ajabu. Alors Jésus dit quoi? Yesu anasema nini? Vous êtes le sel de la terre. Nini muko La chumvi ya terre, je vous dunia. répète, ce n'est pas le boulon ici. Dunia haina njo la terre ici Ce comme sont les hommes, Le les sol. païens, les païens, lakini ni païens bapagano qui vivent avec nous les benye chrétiens, kuishi dans nos pamoja na sisi familles, Bakristo à majamaa l'école, yetu, ku à masomo, l'université, university, au marché, kunsoko, au travail, kazi, les païens, bapagano même dans l'église. na mukanisa mwenyewe.
Écoute, je vous ai déjà dit ici, Mimi dans l'église, nakwambia mukanisa ndani yenye il y a mukanisa beaucoup de païens. bapagano beko wamo ba mingi. Que je vous dise une vision qu'une sœur m'avait donnée. Nikupatie onyo, ile dada moja alikuwa kunihadisia. Mais je ne vous cite pas le nom de l'église. Shita kutaya njina ya ile kanisa. Dis un jour, elle dort. Anasema siku moja alisha kulala. Elle voit quelqu'un qui lui dit ceci. Anaona mtu mmoja anamwambia hivi. Tu vas dans cette église ici. Unaona mwi kanisa yuko naona. Suis très bien. Fata mzuri. Elle était là attentive. Alikuwa pale na usikilivu. Alors, la personne a dit ceci. Ule mtu anamwambia hivi. Je demande à tous ceux qui reconnaissent Naomba kwa wale wote wanatambua qu'ils sont sorciers de sortir de cette ya kwamba de la salle. beko na buloji na beko baloji batoke muichumba muikanisa. Elle me dit, papa, j'étais étonné. Ananyambia sema, baba, nilishanga Plus de la moitié de la salle, zaidi ya kipande munene ya ile kanisa ils sont sortis. balitoka bote nje, ni kusema baloji. Comment vous devez rester? Je Je vous mnabakia ai dit kimya que vipi? ce n'est pas nous ici. Mimi Non. miambia sema haina shia bakutoke humu mwetu. Qu'est-ce que Dieu voulait lui dire? Mungu alipenda kumwambia nini? Même dans les églises, Na mu makanisa il y a plein de disciples de Satan. banafasi ba shetani bekwamo ba mingi. Je vous ai déjà dit, non? Shimirisha kukuambia Toutes les églises ici, pentecôtistes, makanisa yote ya catholiques, méthodistes, Kiroho, tous les chrétiens là, bakristo bote bali dans ces maisons ici qu'on appelle les églises ou les temples, il y manyumba a inaitwa mahekalu. beaucoup qui ne sont pas membres du royaume de Dieu. huko ba C'est ça qui mingi est abana mal. hata na memba ba ufalme ya Mungu. Nous fermons la parenthèse. Tunafunga ile mkagu. Amen, bien-aimé. Amen. Donc, partout où est la brebis, Mahali popote panapatikana kondoo, elle a la responsabilité eko na madaraka na de mapashwa transmettre la ya bénédiction de Dieu. kuamkizia baraka ya Mungu. Le sel nous connaissons, Chumvi c'est tunajua cette substance ni naturelle ile kitu que kenye Dieu Mungu a aliumba, créé. Il kenye lui Mungu a aliumba, donné la puissance, na kumpatia la uwezo, capacité, uwezaji, bien-aimé, mpendwa, de pouvoir donner le goût ya kuleta onjo à la nourriture. onjo mchakula. On te donne dans le plat à gauche la viande sans sel. Banakupatia munsani ile kwa kushoto muko nyama lakini haina À chumvi. côté, la viande avec un peu de sel. Kuume kuna kwa nsani muko nyama moja moja lakini banaweka mo chumvi. Est-ce que vous aurez le même goût dans la bouche? Ukionjo ile ya kushoto na ya kuume itakuwa sawa sawa? Non, mon frère. Hapana ndugu yangu. Maintenant, quelle est la viande qui va vous donner beaucoup de... un peu- Sasa ni nyama gani ile itakupendeza? Celle qui est salement ici, Ile baricha kuweka mo chumvi. je ne parle pas des hypertendus. Mishi seme bale beko na mambo ya damu iko na pika mbio mbio. Ça, c'est une anomalie. Ce n'est pas, on ne peut pas avoir ça comme référence. Ile ni magonjwa hatuwezi kuibeba sawa Donc, le sana. sel amène le goût dans les aliments. Lakini chumvi inaleta onjo. Mais le sel a aussi la propriété de conserver les Na aliments, chumvi na uwezo tena ya kukinga chakula les préserver contre la pourriture, la destruction. kuvichunga njuu bishiharibike bisioze. Prenez un poisson, sortez-le de l'eau. Ubebe samaki umulobe umutoshe mumaji. 2 poissons. Samaki Mettez du sel sur le premier na hata weka chumvi pa samaki wa kwanza, et ne mettez pas le sel sur le second. na huyu wa pili usimpakee chumvi, Laissez-les. na ubaache bote bawili. Revenez 2 jours après. Kuja kisha siku mbili Vous trouverez que celui que vous avez salé, utakutanisha mwenye ulipaka il chumvi sera intact. atabakia sawa Mais celui qui sawa, n'est pas salé sera pourri, oui ou non? lakini mwenyewe ukuweke chumvi ataoza, ndio au hapana? Cette substance Hiki kitu a la capacité surnaturelle que Dieu lui a donnée kiko na uwezo ya kimungu kenye Mungu alimpatia de préserver contre la pourriture. ichunge kitu kisioze. C'est pourquoi Dieu avait même recommandé, Ndio kwa sababu Mungu aliomba hata batu Lévitique chapitre 2, Walawi sura ya qu'on pili puisse saler les offrandes, même les offrandes végétales, et mettre du sel, sadaka ya Mungu baweke mo pour que les chumvi sacrifices ici ne puissent pas pourrir. juu zabiu isiharibike Alors, quand isioze. Jésus dit que nous les brebis, Wakati Yesu nous les anasema sisi chrétiens, kondoo, sisi nous wa sommes les Kristo seuls de la terre, tuko chumvi ça ya veut dunia, dire quoi? kusema nini? Vivant sur la terre, Wenye kuishi kwa partout dunia, où nous passons, mahali popote nous tunapita, trouvons les gens de ce monde, tunakuta baba
watu païens bapagano qui sont accablés par Satan, wanateswa na dont les mambo ya vies sont shetani, détruites par wenye Satan, maisha yao ils inarudishwa na sont shetani, fatigués de vivre Banachoka par les maisha puissances des ténèbres, na mawezo de ya la giza, sorcellerie, de bulozi, la malédiction. laana. Comme un frère, il dit, papa, Saa vile ndugu moja ananiambia, tous mes grands frères sont morts. bakubwa yangu bote C'est walishafariki. sûr que j'attends mon tour. Ni kweli, na mimi naongolea siku yangu ya Alors pourquoi kufa. je vais continuer à attendre mon tour? Kwa sababu gani niendelee na kuchunga Pourtant même wakati que yangu? j'ai dit, mais je vais vivre encore pour autant que Niko je vais même nakwambia aujourd'hui. mimi mwenyewe niendelee na Donc kuishi cette jua nini personne nilikufa. est prête de se suicider. Huyu mtu eko tajari kujiua, kujitundika. Je suis à la télévision. Nilikuwa nafuata ku television. On dit une sœur accablée par... Donc écoutez, quel Dada est moja le problème anapatana qui l'a na amené au suicide? Ni mambo gani ilimpeleka ajiue? Le surménage au travail. Ni kusema kazi ilimupita sana. Une infirmière. Alikuwa mganga. Elle dit qu'elle avait... Il y a des semaines où elle avait 80 heures. Anasema kuko majuma kwenye alikuwa iko na lala paka ku hospital, iko na chunga bagonjwa. C'est-à-dire par jour, elle peut aller jusqu'à 20 heures de garde. Ni kusema kusiku moja anaweza kubeba masaa 12 kule iko natumika tu. Alors elle était débordée. Ni kusema alipitwa. Et elle a pris les médicaments, elle s'est suicidée. Alichukua vidonge na kujiua. Mais quand moi, le chrétien, j'arrive Sasa kama mimi Mkristo nafika pale devant une telle sœur, mbele ya mtu wa vile, mais je vais lui démontrer tamuonesha waziwazi qu'avec Jésus, pamoja na Yesu elle peut encore vivre. anaweza kuendelea na kuishi. Je vais lui dire, tu ne dois pas mourir. Tamwambia upashe kufa. Et cette parole, quand elle va retentir dans ses oreilles, Na hii misemo wakati elle va ataisikia na pénétrer dans son esprit. haitengia ndani ya roho yake, Automatiquement, pale pale l'esprit démoniaque qui l'a mis roho ya au suicide est mchafu ya neutralisé. kutafuta kumuua na Parce que vunjwa, comme je suis porteur kwa sababu sasa vile de ndani la yangu niko na bénédiction de baraka ya Dieu, Mungu de la vie de Dieu, na uzima ya je Mungu, sors cette vie par la parole qui sort de ma bouche. na hata namkizia Quand uzima cette kupitia misemo ya kinywa changu, wakati retentit dans misemo l'esprit de cette itaingia personne, ndani ya roho ya huyu l'influence mtu du diable est automatiquement neutralisée. na mpepo yote ya shetani Lorsque je lui imepondwa. dis, tu ne mourras pas. Wakati namwambia hautakufa, Quelqu'un est malade, un païen, kama mpagano yuko mgonjwa mais il vous connaît. na Il vous anakujua, dit, bon, mon frère, de toute façon, moi, tout ce que j'attends, c'est seulement la mort. anakuambia ndugu yangu, kenye naongojea ni Je lui kufa. dis, si tu crois en Jésus, Unamwambia ukimwamini il va te Yesu faire grâce. atakujalia neema, Tu ne vas pas mourir. hautakufa, Non seulement spirituellement, sio tu mkiroho même physiquement. na mkimwili. Cette parole suffit, mon frère, Neno ile pour inatosha ndugu yangu, neutraliser la mort qui ya menace cette vie. kuponda mauti na kuwa na shambulia maisha yake. Tu as la responsabilité, ma soeur, Dada yangu, uko na ile kazi de convaincre tes soeurs païennes ya hata badada yako bapagano qui sont découragées parce qu'elles ont dépassé 40 ans, toujours wanapungukiwa célibataires. kiasi kwa sababu wanapitisha miaka abayaolewa, De leur dire, avec Jésus, na unabambia pamoja na Yesu vous pouvez avoir ce que vous n'avez pas. munaweza kupokea byenye munakosewa, Vous pouvez avoir ce que vous n'avez pas. munaweza kupokea byenye Crois munakosewa. seulement en Jésus. Umwamini Yesu Et tu, puis elle croit. na kisha Vous naamini, priez pour elle. unamwombea. Le lendemain, le fiancé arrive. Kesho yake mchumba mwanaume anakuwa Jésus, il fait kumtafuta. ça, oui ou non? Yesu anatendaka bia vile ndio au J'ai dit hapana? que Jésus fait ça, oui ou non? Nasema Yesu anatendaka bia vile ndio au hapana? Vous êtes le sel de la terre. Nini ni chumvi ya Les dunia? gens qui n'ont plus le goût de vivre. Bantu bale abana tena na onjo ya maisha. La Bible dit quoi dans Ecclésiaste? Biblia inasema nini katika kitabu ya Pour Mhubiri? tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Wale bote beko na uzima, beko na Mais ce n'est taraja. pas n'importe qui vit. Haina mtu yeyote Qui a anakuwa na l'espérance. eko na taraja. Ce sont les chrétiens Ni Bakristo qui ont la véritable espérance. beko na taraja ya Alors kweli. lorsque nous trouvons les païens Wakati tunakuta qui n'ont bapagano plus l'espérance de anakosa vivre, tena nous leur taraja ya prêchons l'évangile, kuishi, nous les tunaendelea na amenons à kuhubiri. croire en Jésus-Christ. Tunabambia Et bamwamini en ce Yesu. moment-là, Pale l'espérance peut taraja encore envahir leur cœur. inaweza kutawala ndani ya Et mioyo ils peuvent zao, encore espérer vivre. na wanaweza Ils peuvent kutarajia encore espérer avoir ce qu'ils n'ont na pas. wanaweza kutarajia kupokea benye banapungukiwa. Amen, bien Seigneur. Amina. Oh, le temps passe. Wakati Jésus inapita, ajoute, Yesu vous anaongeza êtes... est-ce que je- nini? Ok. Vous vous rappelez 2 Rois chapitre 2, non? Mnakumbuka Wafalme wa Pili sura yake ya pili? Il y avait la mort à Jéricho. Kuyeriko kulikuwa lufu. Pourquoi?
Juu ya nini? Parce que l'eau était amère. Kwa sababu C'est-à-dire maji l'eau ilikuwa était machungu. porteuse de Ni malédiction. kusema ndani ya maji mulikuwa lahana. C'est-à-dire il y avait une substance dans l'eau qui tuait. Ni kusema kulikuwa kitu ndani ya maji kilikuwa na ua watu. Et le sol était stérile et ne produisait rien. Na udongo ilikuwa mkavu, haikuwa Donc na à mboleo. Jéricho, Ku Yeriko il n'y avait pas d'eau à boire, hakwe maji il n'y ya avait pas de nourriture. hakwe Donc chakula, c'était la mort. ilikuwa ni lufu. Et les habitants exposent ce problème à Élisée. Na wakaaji wanamwambia ile Qu'est-ce mambo que cet Elisha. homme de Dieu fait? Mtumishi wa Mungu Il anafanya n'a nini? pas demandé cette fois-là la farine. Non. Akuomba pale bunga Il n'a hapana. pas demandé l'argent. Non. Akuomba fedha hapana. Vous les chrétiens, toujours Ouais, scandalisés par l'argent que les païens ont. Mweye, we kama unaona Complexé, mpagano complexé. Ouais, Devant ouais. les chrétiens, vous tremblez. Devant les païens. kama uko Les mbele ya chrétiens tremblent. mpagano ule kuna fedha unaanza kutetemeka, unajiona wa hovyo. Surtout quand il vient lui demander l'argent. Zaidi kama anakuwa kumuomba fedha. Il trompe même. Il est en train de mentir Eko na danganya mbele ya mpagano. pour convaincre les païens de lui donner Juu ya l'argent. kumhakikishia ule mpagano ampatie ko franga. Mukristo. Chrétien. Mukristo. Élisée n'a pas dit donnez-moi l'argent. Elisha kusema mnipatie franga. Non. Hapana. Il a dit donnez-moi du sel. Alibambia mnipatie chumvi. Conduit par l'Esprit de Mwenye Dieu. kuongoza na roho ya Il Mungu. arrive à la source. Anafika Il dit kuchemchemi. quoi? Anasema Ainsi dit l'Éternel. Bwana anasema hivi. Il ne dit pas moi je déclare. Non, non. Asiseme mimi natangaza mie C'est Elisha l'Éternel hapana. qui m'envoie ici. Bwana ndio C'est ananituma lui hapa. qui m'a recommandé Yeye ndio de aliniomba prendre cette substance que lui-même a créée. nibebe hii chumvi ile Lui-même, yeye il mwenyewe sait aliumba. qu'est-ce qu'il a mis dedans. Anajua bien Allez. aliweka ndani. Il arrive à la source. Anafika Je vous ai kuchemchemi. déjà dit pourquoi il n'était pas allé dans les maisons des gens pour Ni demander à chakwambia amener ka- le seau. Non, non. Juu ya nini akwenda À kwa la nyumba ya bantu source. muniletee bitu fulani, mulete mambekechi. Il a Anaenda compris que la kuchemchemi. mort, ce n'est pas l'eau. La mort, c'est la source. Anaelewa ya kwamba lufu luko Si kuchemchemi. la ndani ya mort qui est dans chemchemi. la source est détruite, Kama lufu lunakuwa ndani ya chemchemi l'eau lumevunjwa, qu'elle va produire aura la vie. maji itatoka ndani yake italeta C'est uzima. ce qu'il a fait. Njo ila alifanya. Il arrive. Anafika. Ainsi dit l'Éternel. Bwana anasema hivi. J'assainis ses eaux. C'est-à-dire, Natakasa maji. il ne prend pas Natakasa hii le sel, il chemchemu. met sur l'eau, non. Ashibebe chumvi anaiweka maji, anaiweka ndani ya la chemchemu. mort qu'il y a dans la Ni source. kusema anavunja lufu lilikuwa ndani ya sur les chemchemu. champs, Na pale pale. L'eau qui est sortie en ce Maji moment ilitoka kwa ile wakati. n'était plus amère. Haikukuwa tena Elle était machungu. douce. Ilikuwa Elle nzuri. avait la vie. Na ndani yake mlikuwa Mon uzima. frère et ma soeur, Ndugu yangu na dada quand yangu. Jésus dit que tu es le sel, Wakati Yesu anakuambia sema wewe ndio c'est-à-dire en chumvi. toi là, Ni kusema ndani il y a yako une puissance uko surnaturelle uwezo ya qui kimungu fait que là où il y a la inafanya mort, kwamba penye panakuwa toi mauti tu détruis cette we mort. uvunje ile mauti. Est-ce que tu comprends? Unaelewa? Il dit vous êtes la lumière du monde. Anasema nini ni mwangaza ya dunia. Les gens qui sont dans le monde Bantu benekuwa mudunia sont sous la puissance des ténèbres. beko chini ya uwezo ya Et giza, nous connaissons les ténèbres. na tunajua giza C'est Satan, ni ces shetani, démons, mademona les baki, sorciers, baloji, les satanistes. bafanyakazi ya Mais shetani. comme là où il y a Satan, il y a le péché. Penye panakuwa shetani ndio Donc penye dans les panakuwa ténèbres, il y zambi. a le péché, toutes les conséquences. du Mugiza péché. munakuwa zambi na matukio Et yake toi et moi, nous yote. savons que les ténèbres We na mimi tunajua et kwamba toutes les giza puissances des na ténèbres, mawezo yote ya leur giza rôle c'est détruire, kazi yayo ni c'est kuharibisha, tuer. ni kuua. C'est ce que Jésus dit. Ndio kile Yesu anasema, Satan, son shetani rôle, kazi yake tuer, ni kuua, détruire et kuharibisha corriger. na hata kuchinja. Amen, bien-aimé. Amina. Mais Jésus dit quoi? Lakini Yesu anasema Moi, nini? Jésus, Mimi je Yesu suis la lumière. niko mwangaza, C'est-à-dire, je suis cette personne niko yule qui a la puissance. ana uwezo. Telle que quand j'arrive quelque part, Ikifike fazi les ténèbres giza disparaissent. inapotea, C'est-à-dire, ils deviennent impuissants. ni kusema inakosa nguvu. Et comme Jésus est la lumière, Sawa vile Yesu ni c'est mwangaza, lui notre source. ye njo chemchemu Est-ce que wetu. vous comprenez ça? Naelewa Donc, nous vile ne pouvons être que la lumière. tunapasha kuwa paka La mwangaza. source ne produit que ce qu'elle est et Chemchemu ce qu'elle a. inapatiaka bengine Jésus mpaka kile yo lumière. iko na byenye iko navyo. Jésus lumière, Yesu il mwangaza produit la lumière. anatoa C'est mwangaza. pourquoi il dit, Ndio kwa sababu moi je anasema suis lumière du monde. niko mwangaza ya dunia. Jean 8:12. Yohane 8:12 Vous aussi, nani vile mes vile brebis, que j'ai engendré, yenye nilizala vous êtes quoi? muko banani, Aussi lumière muko mwangaza du monde. ya dunia. C'est Matthieu 5:14. Mathayo 5:14. Tu comprends mon frère? Unaelewa ndugu yangu? Écoute, hein. Sikia,
si réellement tu es lumière kama kweli kweli wewe uko mwangaza et que tu habites avec les ténèbres, na uko naishi pamoja na avec giza les sorciers, na baloji avec les féticheurs, na bapaka madawa, tu ne peux pas être leur ami. hauwezi kuwa rafiki yao. Un chrétien locataire dans une parcelle d'un féticheur, Mukristo eko nalipia mumpango ya mwenye nyumba, ye ni muloji. comment tu peux être l'ami du féticheur? Namna gani wewe unaweza kuwa rafiki yake ya mpaka madawa? Au point que maintenant le bailleur, Na mkipimo kile na mwenye nyumba yenyewe mwenyewe uko nalipia. certainement il te dit non, ce mois ne paye pas. Eko nakuambia we hii mwenzi ushilipe tu. Depuis quand? Tangia siku kani wewe unaweza kuwa na Parce que rafiki par ton identité, kwa sababu kufuatana na kile we uko tu le mets mal à l'aise. pale we uiko, ye hawezi kufanya vitu Parce vyake que bila là où il y napenda, a la lumière, les ténèbres kwa disparaissent. sababu penye peko mwangaza C'est-à-dire, giza les puissants inapotea, des ténèbres deviennent impuissants, mawezo ya inopérants. giza haiwezi kutenda tena. C'est-à-dire, le sorcier, il ne peut plus. Ni kusema muloji na buloji bwake hawezi tena kufanya kintu. Vous entendez les sorciers dire, Uko nasikia muloji eko nasema dans cette parcelle ici, ça ne va pas. muhii lupango mu mambo aiendeke Il ne vous tena, dit pas qu'est-ce qui ne va pas. ashimiambia sema ni mambo C'est que kani quand il aiendeke. invoque les démons ne viennent plus. Ni kusema wakati eko naita mandemona abata kuya beko luambari, Quand il invoque les démons ne répondent plus. wakati anaita mandemona abata jibu, Dès que les démons arrivent à l'entrée de la parcelle, wakati mandemona wanafika kumulango wa kuingilia mulupango, ils trouvent une puissance dans la parcelle. banakutanisha uwezo ndani ya lupango. Cette puissance-là est plus puissante qu'eux. Ile uwezo iko ya uwezo kushindia bo, Et qui leur fait comme ça. na beko nawaambia se kebangi ale Les mbakilie démons kama kuna mbali, n'entrent pas. Les démons n'entrent pas. bandemona abatafika Il pale, téléphone au sorcier pour lui dire il y a une puissance qui nous empêche d'entrer. banamwambia ule muloji, banamwambia sema kuko uwezo inatushindisha kuingia. Cette puissance, c'est toi, mon frère. Ule uwezo njoo wewe ndugu yangu, Ma soeur, comment tu ne crois pas? dada yangu, je auamini? Mais c'est toi cette puissance Si wewe njoo ile uwezo qui fait que les démons ne peuvent pas s'approcher. inafanya ya kwamba mandemona bawezi kukaribia. Tu entres dans le bureau. Unaingia mu ofisi, Le chef, il est en train de faire les invocations. mkubwa iko nafanya manzombwe yake, Paf, mara moja tout disparaît. vyote vinapotelea. Mais pourquoi? Parce que toi, tu es entré. Juu ya nini? Njoo unaingia amo mule yeye eko. Alléluia. Amina, Amen, chrétien. amina. Toi, tu dors avec les sorciers t'endorment comment? Wewe uko nalala mukitanda kimwa na muloji, yeye anakularisha na bushingishi. Je, C'est que tu n'es pas encore chrétien. ni kusema bado au ya kuyaka C'est que Mkristo? tu n'es pas brebis. Hein. Ni kusema hauna kondoo? C'est toi qui dois les endormir. Wewe ndio unapasha kumularisha bushingisha C'est toi qui dois shitoke, les neutraliser. unapasha kumkosesha nguvu Les ashitoke, neutraliser. unamkosesha Alors, kia yeye finalement, kufanya. ils disent, mais non, il y a quelque chose qui nous dérange. Ce dernier temps, ça ne va pas. Non, Mwisho non. ya yote asema hii Je connais ce qui vous dérange. mimi naisha kuyua kile kiko na Mais je vous kuzuru, dis, lakini nakwambia venez dans le camp où moi je suis, kujeni mukambi yetu, en croyant en Jésus-Christ. mumwamini Yesu Kristo Vous ne serez plus dérangés. na hata abata mizuru Est-ce que tena. les chrétiens peuvent acclamer? Bakristo mnaweza kupika makofi. Bon, écoute, note, hein, Shekia andika notez Matthieu chapitre 6, Matayo sura yake ya 6 le verset 22-23. 22 hadi 23. Qu'est-ce qui fait de nous la lumière? Ni nini natufanya kuwa C'est la mwangaza? parole de Dieu Ni neno la Mungu qui est dans notre esprit iko ndani ya roho yetu et le Saint-Esprit de Jésus. na Roho Mtakatifu wa Yesu. C'est eux deux qui sont la lumière. Ni yonjo inakuwa Et quand ils mwangaza sont dans notre esprit, na inakuwa ndani ya notre homme roho. intérieur devient la lumière. Mtu wetu wa ndani anakuwa mwangaza. Alors Jésus dit quoi? Yesu anasema C'est nini? la lumière qui est en vous. Kama mwangaza inakuwa ndani Et yetu ténèbres. ni giza, C'est-à-dire, ni kusema si votre esprit kama roho n'est yetu plus lumière, haina tena mwangaza, c'est-à-dire, ni si kusema votre esprit kama roho n'est yetu plus illuminé aiangaziwe tena par la parole de Dieu, na neno la Mungu, c'est qu'automatiquement, ni ce kusema sont pale les pale ténèbres qui vont dominer sur vous. ni giza Alors il y a itamitawala, des chrétiens, huko Bakristo puisqu'ils n'aiment pas la parole de kwa Dieu, sababu wapende neno la puisqu'ils Mungu, n'aiment pas nourrir leur esprit par la kwa parole de sababu Dieu. wapende kulisha roho yabo na neno la C'est Mungu. Satan qui prend la place de la parole de Dieu. Ni shetani anabeba fazi ya neno la Ainsi, Mungu, ils ne sont plus lumière. na ni vile abana tena Alors c'est que mwangaza. Jésus dit, Yesu c'est anasema la lumière kama qui est en mwangaza toi. iko ndani La lumière yako, qui est en moi, c'est mwangaza mon iko ndani esprit. yangu, ni roho yangu. Si elle est ténèbre, Kama ni giza, ça veut dire quoi? ni kusema nini? Si il n'y Kama a plus la parole de Dieu, amna tena Dans neno mon la Mungu esprit. ndani ya roho à yangu, ce moment-là,
pale sont les ténèbres qui prennent la place. ni giza ndio inaanza kutawala, Et ma vie sera donc dominée par les ténèbres. na maisha yangu itatawaliwa na giza. Amen, Église. Amina. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Mungu apewe sifa na abarikiwe. Alors, un dernier exemple avant que nous puissions prier. Mfano ya mwisho mbele ya sisi C'est kuomba l'exemple de Joseph. ni ile ya Yosefu, Pour que nous comprenions juu tuelewe comment nous sommes source de bénédiction. namna gani tuko chemchemi Et ya baraka en quoi consiste cette bénédiction. na baraka yenyewe ni nini. Alléluia. Amenez ce qu'on peut acclamer Jésus. Nous Tumpigie terminons dans 5 makofi Yesu. minutes. Tunamaliza dakika On 5, termine dans 5 minutes. tutamaliza madakika 5. Notez Genèse 39, Mwanzo 39 versets 1 à 6. mstari wa kwanza mpaka wa 6. Quand vous lisez ce passage, Ukisome maandiko hii Genèse 39, 1 à 6. Mwanzo 39 5 mpaka 6. Non, Genèse 39, Mwanzo 39 versets 1 à 6. mwanzo mpaka 6. C'est Joseph Ni Yosefu qui est vendu en Égypte. anauzishiwa mu Misri. D'abord, ses frères l'ont vendu aux Ismaélites, Kwanza banduku yake walimuuzisha kwa wazaliwa wa Ismaeli, qui l'ont acheté comme un esclave. banamuuza kama mtumwa. Et les Ismaélites vont aussi le wana wa vendre à Ismaeli Potiphar en Égypte. wanamuuzisha kwa Potifa mu Misri. Avant de vendre Joseph, Mbele ya kumuuzisha Yosefu, quand vous lisez la Bible, dit ils ont enlevé la tunique. ukisome utajua kwamba walimuvula ile Qui nkanzo ont alikuwa enlevé amekuvaa. sont ses frères. Benye balimuvula hayo ni banani? Banduku Et yake. puis ils sont partis, ils ont mis le sang d'animaux là-bas. Na kisha yake balibeba damu Et ya ils sont nyama pour bawachoma aller dire à son père Jacob qu'un animal l'a tué. na kwenda kuambia baba yabo Yakobo asema kuna nyama moja namuua. Quand ils le vendent aux Ismaélites, Wakati banamuuzisha kwa Ismaeli c'est comme un esclave, non? ni kama mtumwa, Ils ont enlevé la tunique. balimuvula nkanzo. Pharaon dit ceci. Farao anasema Ici hivi, en Égypte, umu mu Misri il n'y a personne qui a la même sagesse que toi. hakuna mtu mwingine eko na akili, eko na hekima saa yako. Chrétien, Mukristo dans ta famille là-bas. mujamaa Même yenu, si tu as des frères et sœurs qui ont de l'argent, mais des païens, Hata ils, kama kuna bandugu na spirituellement, badada, kuna ils sont franga, ni nuls. bapagani. Ce sont des petits vis-à-vis Mukiroho, de toi. yuko Car chini c'est toi yako. seul qui a la sagesse, la kwa puissance sababu de wewe ndio Dieu. uko na hekima na uwezo ya Mungu peke yako. Pharaon dit, mais il n'y a personne. Farao anasema hakuna mtu Ya mwingine personne. mu Misri, ana ako hakuna Parce mtu, que j'ai les magiciens ici. kwa sababu niko na bachawi Ils hapa, n'ont pas su interpréter les choses. abakufikie mkutafsiri ndoto. Alléluia. Amina. Ah, que notre Dieu soit. Mungu wetu asifiwe. Amen, bien-aimé. Amina. Par conséquent, Saa vile njo vile biko, après moi, le kisha Pharaon, mie, c'est toi, Joseph. kisha mie Farao, weye njo Après moi, nanifuatia, le Pharaon. kisha mi Donc, mfalme. toi, tu es Ni wewe. gouverneur, appelé comme vous voulez, premier ministre. Wewe ndio pourquoi? liwali, Des- mwaziri toutes wa les- kwanza, ule Donc, wote c'est wanataka wa Joseph Misri, ni qui a Yosefu. géré l'Égypte Alikuwa naongoza Misri pendant toute sa vie. kadiri ya maisha Parce yake yote, qu'il est entré sur le trône à 30 ans kwa sababu aliingia mkutawala na miaka et makumi il est tatu, mort à 110 ans. na alifariki na umri ya miaka 110. Pendant les 80 ans, Kadiri ya miaka 80, est-ce que Joseph a manqué à manger? Yosefu alikosaka chakula. Est-ce que Joseph pouvait manquer l'argent? Yosefu aliweza kukosa fedha. C'est lui qui était devenu le chef. Ye njo alikuwa mfalme mwenye. Amen, bien-aimé. Amina. Que Dieu te fasse grâce. Mungu akujalie neema. Tu as la bénédiction en Uko toi. na baraka ndani yako. Même si tu manques des choses Hata kama matérielles, unapungukiwa na vitu fulani mais sache leo, qu'en toi, jua ya kwamba ndani yako l'alliance de Dieu, agano ya par sa Mungu parole, kwa neno par le lake Saint-Esprit, kupitia Roho est une Mtakatifu source de puissance ni chemchemu ya pour uwezo amener tout juu ya dans kuleta les vies des vyote autres mu maisha ya et finalement wengine dans ta na propre mu vie. maisha yako yenyewe. Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des dieux pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, Nouvelle Cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele à Bible ouverte.